En réalité, c'est à cause de la cyclicité du temps. En vérité, le temps, il n'est pas linéaire, il est circulaire, vous savez. Mm. C'est, c'est un peu comme à l'époque quand on croyait que la Terre était plate. Tout le Mhm. monde croyait que la Terre était plate. En vérité, elle était ronde, elle était circulaire. En fait, l'espace et le temps, ils sont circulaires. Car on croit que le temps, il est linéaire, qu'il va d'un point A à un point B. C'est-à-dire, il y a un passé, un présent, un futur, alors qu'en fait, pas Mhm. du tout. Le temps est circulaire, il se rejoint. Et à la fin des temps, on revient au début, en fait. Mm. En fait, la fin, c'est le début. Parce que, en fait, tout le but du tikkun, c'est de revenir à avant la faute de Ah Adam oui. Mhm. et au temps qui précédait la faute. Mhm. Bon, bref, ce serait un sujet en soi qui serait très intéressant. Ah ouais, ouais, Oui, Ouais, tout à fait. ça, c'est passionnant. Oui, oui, c'est intéressant. oui, oui, tout à fait. Et on peut le lier à la science, tout ça, ça peut être très intéressant. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de progrès sur la science à ce niveau-là. Il y a plusieurs théories qui se développent sur la circularité du temps. Et bon, bien sûr, le voyage dans le temps, tout ça, c'est encore des mythes et encore de Mhm. la science-fiction, hein, on n'y est pas du tout. Et je sais pas si ce sera possible un jour, mais en tout cas, la notion de circularité du temps elle est très, très intéressante et elle est développée dans beaucoup de textes aussi de Talmud, de Kabbalah. Mhm. Et voilà, des textes qui ont été écrits comme il y a plus de 2000 ans. C'est ça qui est Mhm. incroyable. Mhm. L'avance qu'avaient nos sages Oui. et dans les phrases, dans leur approche, comment ils codent les choses. Vous savez, par exemple, dans le Talmud Chagiga, à la page 12, donc c'est un des traités du Talmud, qui est un traité qui a toute une partie qui est très mystique, qui parle de la création du monde et tout ça. Et on dit là-bas une phrase, on dit, quand Adam Arishon il a été créé, quand Adam il a été créé, Wayat Sofé Be'or HaGanuz, il est regardé, ce qu'on appelle le Or HaGanuz en hébreu, qui est la lumière cachée de la création, la lumière qui était dévoilée avant la faute, qui a été cachée depuis la faute. Et il dit, Vayat Sofé Bo Ve'eroe Misof HaOlam Ve'at Sofo. Et il regardait depuis la fin du monde, d'un côté du monde jusqu'à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il regardait non pas que physiquement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire il voyait l'avenir, il voyait jusqu'à la fin des temps, il voyait tout ce qui allait se passer. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué moi, un chidouche que j'ai trouvé sur cette phrase, un petit chidouche personnel, c'est que les chachamim, les sages, ils regardaient la sagesse des sages dans les termes qu'ils emploient. Ils auraient dû dire quoi? Ils auraient dû dire mitrilato ve'atsofo. Ils auraient dû dire en hébreu du début à sa fin. Or là, ils disent misofa olam ve'atsofo. Ils disent de la fin du monde à sa fin. Ça veut rien dire. C'est pas logique. Normalement, il aurait dû dire du début à la fin, pas de la fin à la fin. Et en fait, dans cette phrase se cache la notion de la circularité du temps, qu'en vérité, le début s'appelle déjà la fin. Sopho, en fait, Trilato, ils l'ont appelé Sopho. Et en fait, tous les sages, ils ont une. On voit que ces phrases-là ont pu être écrites que par des gens inspirés du Mhm. Roi HaKodesh, Mhm. de l'esprit divin. Parce que écrire ça, des phrases aussi profondes qui rejoignent la science moderne d'aujourd'hui, il y a 2000 ans à l'époque où tout le monde était encore des barbares, c'est impensable, humainement parlant, c'est pas rationnel. Mhm. Le fait même qu'il est écrit dans le Talmud, l'expression Kadour Haaretz, c'est dans plusieurs endroits. C'est-à-dire en hébreu, le ballon de la terre. C'est-à-dire que déjà les sages, ils Ah. savaient à l'époque du Talmud que la terre était ronde, 1500 ans avant Galilée. Imaginez, ils utilisaient l'expression le ballon de la terre, Kadour Haaretz. Or, à l'époque, il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas de télescope, il n'y avait rien, donc c'était quand même très risqué. Tout le monde croyait que la Terre était plate. Impossible de savoir qu'elle était ronde, humainement parlant et scientifiquement parlant. Et pourtant, ils ont écrit, il y a 2000 ans, la Terre était ronde. Donc, c'est rationnellement pas logique. Génial. Mhm. Bref, c'était une petite introduction. Juste Donc, une Ah, petite super. question, juste une oui. petite question à propos de la circularité du temps. Est-ce que ça voudrait dire on n'a pas encore refait la boucle alors? Non, bah non, justement, en fait, Oui. si vous voulez, c'est comme par exemple, pourquoi on a cru que la Terre était plate? On a cru que la Terre était plate parce qu'à notre niveau individuel, et ça va rejoindre la notion du cours, comme on a uniquement un prisme individuel, et ben de notre prisme individuel, quand on est dans notre espace, on voit pas Mhm. le bout de la Terre, qu'il est circulaire. Mhm. On voit la Terre derrière moi et devant moi, donc on croit qu'elle est plate. Mhm. C'est pareil au niveau du temps. Dans ma vie individuelle, je vois pas la circularité du temps. J'ai l'impression d'aller d'un point A à un point B avec un passé, un présent, un avenir. Dans ma vie personnelle, qu'il n'y a pas de circularité. Mais en réalité, la Mhm. circularité, elle est au niveau collectif, elle est au niveau de l'humanité. Ok. Et on peut pas l'apercevoir au niveau humain. On peut Mhm. pas la ressentir. En fait, elle est au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que le monde, est dans le temps du monde, il est circulaire. Et que là, on est en train de, en fait, la Géoula finale, la notion de Mashiach, tout ça,
c'est la boucle qui va être bouclée en fait. C'est le retour au début. C'est le retour à l'initial, de avant la faute, du temps d'avant la faute. Si je puis dire du temps avant la faute, qui était en vérité au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va dépasser le temps. C'est ça la notion de résurrection des morts, c'est qu'on va revenir dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est finalement quand la boucle elle se répète indéfiniment, indéfiniment, à une telle vitesse que ça disparaît en fait. La notion de temps, elle disparaît. Je sais pas si vous avez vu le film Lucie. Non. Non, Oui. ça vous dit rien, le film de Luc Besson sur Oui. Oui. un peu science-fiction aussi, la fille qui est jouée par Scarlett Johansson, qui justement va développer ses capacités cérébrales de manière extraordinaire, 10%, 20%. On sait qu'on utilise que très peu de pourcentage cérébral. Et à la fin, elle va parler aussi de ces notions-là. Elle va expliquer qu'en vérité, la seule mesure qu'on a, c'est le temps, et que, en fait, ça rejoint un peu la théorie de la relativité d'Einstein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on accélère le processus à une vitesse comme on le dit aujourd'hui, oui, j'ai l'impression que le temps s'accélère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de s'approcher de cette dimension où le temps s'accélère. Et à un moment donné, il va tellement s'accélérer qu'il va disparaître, entre guillemets. C'est-à-dire que le cercle va devenir infini. D'accord. Bon, mais c'est des notions très D'accord. abstraites. Il faut vraiment consacrer plusieurs cours à ces sujets. C'est pas comme ça. Waouh, Ah, et puis surtout, le temps est n'arrêtez lié. pas de parler, hein. Et puis, N'arrêtez on n'a pas plus de trop le temps parler. là, donc il faut avancer. Oui. Mais c'est intéressant parce que justement, j'ai introduit un peu le sujet du cours par rapport au prisme individuel et au prisme collectif de la vie. Et c'était le sujet qu'on a choisi avec David, enfin que j'ai proposé à David, que justement, là, quand on parle de Avodat Hashem, donc en hébreu de servir Dieu, le service de Dieu, eh bien finalement, on va voir que depuis toujours, depuis le début de la création, depuis la faute, on a dévoilé un modèle de service divin sous le prisme de l'individu, sous le prisme de l'individualité. Ça veut dire que je ne perçois ma relation à Dieu que à travers mon prisme moi, à travers mon moi, à travers euh, mon service personnel, mes prières. Je vais aller au temple, je vais aller à la synagogue, pour les chrétiens à l'église, pour les musulmans à la mosquée. Toutes les religions sont basées sur le prisme individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets le dagesh, je mets le point, l'accent sur le travail individuel, la morale individuelle. Je vais travailler, je vais me perfectionner au niveau moral. Je vais travailler mes midot, c'est-à-dire mon travail individuel, voilà, ma colère, ma jalousie, mes défauts. Je vais essayer de m'améliorer dans mes relations humaines, etc., etc., etc. Et je vais servir Dieu, finalement, à travers une approche individuelle. Dans la Torah, le premier juif, qui est le premier juif d'ailleurs dans la Torah, vous savez? Abraham. Abraham. Très bien, c'est le petit piège. Il y en a qui répondent Adam, il y en a qui répondent Noir. Ni Adam ni Noir n'étaient juifs. Ils étaient des pères de l'humanité. Mais le premier juif, celui qui a dévoilé donc l'alliance, celui qui a fait la Brit Mila, celui qui s'est circoncis et auquel Dieu donc a pacté une alliance avec lui, c'est Abraham. Alors pourquoi il a choisi Abraham? C'est encore l'objet d'un cours en soi aussi. J'avais donné une fois un cours sur justement pourquoi Noach n'avait pas été choisi directement après le déluge pour fonder l'alliance d'Israël. Pourquoi il a fallu attendre 10 générations jusqu'à Abraham? Quelle est la différence fondamentale entre le service abrahamique et le service noachide? Et pourquoi Abraham, il est donc le père, non pas de l'humanité, mais d'Israël? Mais on va passer ce sujet. En fait, en deux mots, la révolution d'Abraham, c'est entre guillemets, le fait de diffuser Dieu. La grande différence fondamentale entre Noach et Abraham, c'est que Noach, il avait un service divin exclusif, lui centré sur lui-même, ultra individuel. Il n'a même pas cherché à parler à sa génération. Quand Dieu a annoncé le déluge, Dieu lui a laissé 120 ans pour construire l'arche. 120 ans, imaginez. En vérité, Dieu, qu'est-ce qu'il attendait? Que Noach, qui était un juste, qui était un tzaddik, qui était quelqu'un de individuellement parlant sain et moral et bon, il attendait qu'il aille vers les autres. Il attendait justement qu'il cherche à diffuser, qu'il cherche à changer sa génération, qu'il cherche à influencer son entourage. Et Noé, il a fait tout l'inverse. Il s'est replié sur lui-même, comme le disent les commentateurs sur place, de manière très explicite. Il cherchait même à fuir les êtres humains, parce qu'il est considéré comme impur, comme mécréant, comme débauché. Et il avait peur justement de se faire influencer lui. Non pas que lui va influencer, mais lui de se faire influencer.
Et donc, finalement, il s'est replié sur lui-même. Si vous voulez, pour parler de manière très moderne, dans le judaïsme, la tendance actuelle qui représente un peu le modèle de noir, c'est les Haredim, qu'on appelle les orthodoxes. L'orthodoxie juive, c'est-à-dire elle a pas le monde Haredi, le monde orthodoxe juif aujourd'hui, que ce soit en Israël ou dans le monde, ne cherche pas à être actif dans le monde, ne cherche pas à propager la parole de Dieu, ne cherche pas de faire de tikkun olam, de réparation du monde, ne cherche pas à revenir en terre d'Israël, ils sont contre l'Alia, ils sont contre le sionisme, ils sont pas dans cette dimension. Eux, c'est la notion de l'arche, de Noé. C'est-à-dire, on est dans un modèle de survie, en attendant le Mashiach, de manière passive, et Dieu fait le reste. Nous, on fait la prière, nous, on fait le service spirituel, et Dieu s'occupe du reste. Il n'y a pas d'action dans le monde. Abraham, lui, il vient en rupture avec ce modèle, et il a été choisi justement par Dieu parce que Abraham était actif dans son service. Abraham, il allait vers les autres. Abraham, il cherchait à créer le dialogue avec l'autre. Il n'avait pas peur de se faire influencer. Il n'avait pas peur que l'autre l'influence dans le mal. Il avait confiance, il avait une émouna absolue dans ses capacités, dans ses forces, etc., etc. Et donc, c'est le premier prosélyte, on va dire. C'est d'ailleurs le père, finalement, de toutes les religions monothéistes. Donc, Hachem Echad, puisque après Ishmaël, l'islam va naître de Abraham, et le christianisme de Esav, qui descend aussi de Abraham. Et donc, toutes les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, vont être sur le modèle abrahamique. C'est-à-dire un modèle voilà, universel, la religion, la morale, l'individu, tout ça, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire trop long, je vais essayer de le plus concis possible. Mais, d'ailleurs, encore une fois, pour parler de modernité, pour moderniser ça, pour bien comprendre, je ne sais pas si vous connaissez bien le judaïsme et tous ses courants, un petit peu comment ça fonctionne. C'est important de s'y intéresser. On a à côté du modèle Haredi, du modèle orthodoxe, on a le modèle chassidique, ce qu'on appelle la chassidoute. Vous avez entendu parler sûrement des Chabad, des Breslev. C'est un petit peu le modèle abrahamique. C'est par exemple le Rabbi Lubavitch, il est venu et il a dit, maintenant on va sortir de la synagogue, on va sortir des centres d'études, on va sortir des yeshivot pour aller vers l'autre, pour aller d'abord vers l'autre juif qui est loin de la religion, le ramener à la religion au niveau individuel par des actes, en lui mettant les téphilines, en lui mettant, etc., etc. Et même pour les nations, pour les goïms, pour les nations, dévoiler les mitzvot des Noirs à l'humanité, à chaque nation, etc., etc. Ça, c'est grosso modo, sans trop développer, le modèle abrahamique. Et là, on va arriver au point qui est intéressant, qui va nous intéresser, finalement, qui est un petit peu un point que très peu savent, justement, c'est qu'on va voir que ce modèle abrahamique, qui a donc inspiré toutes les religions qu'on connaît et leur fonctionnement, et donc toute notre manière de voir Dieu, d'appréhender Dieu, puisque nous-mêmes, on a été influencés, chacun d'entre nous, par ces religions abrahamiques, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, on a tous notre façon de voir la religion, elle est formatée par rapport à ce modèle. Toutes les notions qu'on connaît, qu'on a eues depuis l'enfance, le paradis, l'enfer, tous, on pourrait parler à l'infini de ces sujets. Toute notre conception de la religion et de Dieu est basée sur ce modèle abrahamique. Et on va voir qu'en vérité, ce modèle, eh bien, il a des manques terribles. Il a des manques. Abraham, il a plusieurs défauts que la Torah va souligner à plusieurs moments. Il faut bien sûr le voir. Il faut avoir la sagesse de lire entre les lignes et de savoir le décoder. La Torah va évidemment le faire avec délicatesse parce qu'elle ne veut pas insulter Abraham, elle ne veut pas rabaisser Abraham, qui est le pilier de la sagesse juive. Mais de manière délicate et de manière allusionnée, la Torah va nous révéler dans certains versets, et on va voir, on va lire les commentateurs, que ce modèle abrahamique, il a un manque terrible. Et vous allez voir, c'est plus que terrible, c'est un manque un manque qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la galoute et l'exil durent. Regardez, je vous lis juste quelques versets dans le texte, donc dans la Torah. Je lis en hébreu, ensuite je traduis pour ceux qui ne parlent pas hébreu. Donc on est au moment en fait où Dieu va s'exprimer à Abraham. Dieu lui a dit d'aller en terre d'Israël. Donc il lui a dit Lech lecha el haaretz, pars pour toi, va en terre d'Israël, en terre de Canaan. Là-bas, il lui a promis monts et merveilles, une descendance, un enfant, de la richesse, etc., etc. Et finalement, la promesse de l'enfant ne se réalise pas encore.
Abraham, il est âgé, Sarah, elle est âgée, sa femme, elle est âgée. Ils arrivent à l'âge de 90 ans, 100 ans. Vayomer Abraham, et Abraham donc s'exprime à Dieu. Je lis dans le texte. Lonatata zera li. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas encore donné de descendance. Ki beti yoreshoti. Et j'ai besoin d'une descendance. Veine dvar Hashem elav les morts. Lo irashraze ki masha yetzimecha ou irashecha. Et donc Dieu lui dit, Vayotzi oto achutza, il lui dit, sors dehors. Vayomer, abet na shamaima, regarde le ciel. Ou sfora kochavim, compte les étoiles. Im tuchal isporotam, regarde le nombre des étoiles. Vayomer lo ko yezaracha. Il lui dit, voilà, ce sera comme ça ta descendance, en autant que le nombre des étoiles. Et donc Abraham, il se dit, mais c'est irrationnel. Comment on va avoir un enfant? Même sa femme Sarah, c'était tellement irrationnel qu'elle a rigolé quand elle a appris ça. D'où le nom Yitzhak, le fils d'Abraham, parce que Sarah l'a rigolé, puisqu'elle a dit, j'ai même plus de matrice à 90 ans, j'ai même plus de quoi enfanter, j'ai même plus l'organe pour être enfanté, pour être ensemencé, pardon. Et donc, Abraham, malgré l'irrationalité de la chose, Behemin Ba'Hashem, la Torah nous dit, il a eu la Emouna, il a eu la foi en Dieu, au-delà de la raison, Vayechashvol et Tzedaka, et ça lui a été compté comme une charité. Vayomer Elav, et Ani Hachem, Dieu s'exprime à lui, dit, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otseticha Meor Kazim, qui t'a sorti du feu de Kazim, donc l'histoire du feu face à Nimrod, la tête lecha et haaretz azot lerishta, pour te donner cette terre en héritage. Donc il parle de la terre d'Israël. Et là va se passer donc la faute d'Abraham terrible qu'on va payer jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est dans un verset. Vayomer Abraham, quand Dieu lui promet la terre, Vayomer, il lui dit Adonai Elohim, maître, mon Dieu, Bema Eda ki irachena. Comment je sais que je vais hériter de la terre? Là, Abraham émet un doute. Abraham émet un safek, une sorte de manque de foi, de Emouna, en lui disant, d'un côté, Dieu m'a promis l'enfant, ça j'y crois, mais de l'autre côté, Dieu m'a promis la terre, ça j'y crois pas. Alors là, on ne comprend pas ce qui se passe. Abraham, le modèle de la foi, qui ne croit pas en Dieu, au niveau de la terre, on ne comprend pas. Rashi, donc le premier commentateur de la Torah, qui nous donne les premières clés de compréhension, il nous dit Lo sha'a lo ot alzot. Il n'a pas demandé de signe pour la promesse de l'enfant. Il a fait confiance à 100% à Dieu pour la promesse de l'enfant. Aval ali yerushat haaretz sha'a lo ot. Mais pour la promesse de l'héritage de la terre, il lui a demandé un signe. On comprend pas. Pourquoi pour la promesse de l'enfant, il lui demande pas de signe? Il lui fait confiance à 100% malgré que ce soit irrationnel. Mais pour la promesse de la terre, il lui demande un signe. Il n'a pas confiance à 100%. Alors, on dit quoi? Dieu, Abraham, il n'a pas confiance en Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va essayer de décoder, mais juste avant, regardez, pour vous faire comprendre les conséquences et l'impact qu'aura ce doute d'Abraham, regardez ce que dit plusieurs autres commentateurs. Quels sont les versets donc qui vont suivre ici? Tous les versets qui vont suivre, c'est Ah, tu as eu ce doute, alors Venafal Tardema à l'Abraham. Abraham s'est endormi. C'est un code, bien sûr, ça fait allusion à l'endormissement de Adam, d'Adam Arishon, c'est le même mot, Tardema. En vérité, la Torah nous révèle qu'Abraham a reproduit la faute de Adam et il s'est endormi. Et là, il y a écrit il y a d'Oteda, sache que ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans du fait que tu as douté de moi pour la promesse de la terre. Parce que tu as douté de moi pour la promesse de la terre, ta descendance sera esclave en Égypte et sera exilée de sa terre pendant des millénaires. Les deux Beth Amikdash vont être détruits. Regardez ce que dit le Balatourim. Regardez, je vous lis le Balatourim, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah aussi. Keneged Shne Migdashim Shenichrevu. Ça fait allusion aux deux temples qui ont été détruits. Pour vous faire comprendre l'impact, l'importance de ce qui se cache ici dans ce petit verset de rien du tout. En vérité, il y a ici, dans cette faute d'Abraham, dans ce manque de foi d'Abraham, la source de tous les exils qu'on vit jusqu'à Mashiach.
en passant par la destruction des deux temples, en passant par la faute d'Adam, en passant par les galouillottes. Le Balatouri va nous révéler, je ne veux pas être trop long, parce qu'on pourrait développer et développer et développer, c'est tellement intéressant. Mais le Balatouri nous dit c'est aussi l'origine de la galoute Bavel, des 70 ans, de la destruction du premier temple, et qu'ensuite on est exilé 70 ans en Babylone avant de revenir. Et il dit en gros, dans cette faute d'Abraham se trouve la source de toutes les galoutes, de tous les exils. C'est étonnant. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a plusieurs aspects pour traiter ce sujet. C'est un sujet très vaste. On va prendre un commentateur qui s'appelle le Sforno. Donc c'est encore un autre commentateur de la Torah. Ça va vous suivre pour l'instant? Mhm. Ouais. C'est Très bon, bien. c'est bon. Ok, Ah ok. oui, Si vous très avez, intéressant. si vous avez des remarques, n'hésitez pas, hein. Donc, le Sforno, qui est un autre commentateur de la Torah, va nous révéler ici quel est le problème d'Abraham. Et c'est là qu'il faut vraiment s'attarder pour comprendre. Parce que si j'arrive à comprendre quelle est la source de la galoute, qu'est-ce qui a causé, selon la Torah, la faute qui a causé la galoute, c'est pas la gay pride, c'est pas l'homosexualité, c'est pas le veau d'or, c'est pas, attention, ce sont des fautes aussi, je minimise pas les autres fautes, les fautes de débauche, les fautes d'idolâtrie. Mais si la Torah nous dit, sur le veau d'or, elle nous dit pas que ça a causé la destruction des temples. Jamais c'est écrit que le veau d'or, il a causé les destructions des temples, par exemple. Le veau d'or a été, entre guillemets, rapidement pardonné. Moïse, Moshe Rabbeinu, il a prié et ça a été relativement pardonné assez rapidement. Alors que la faute d'Abraham, nous dit la Torah, c'est la cause de tous les problèmes. Et ça, même chez les Juifs, beaucoup ne le savent pas. Donc, le Sforno nous dit comme ça, écoutez bien. Il va nous révéler le problème d'Abraham en une phrase. Et c'est assez profond. Parce qu'apparemment, quand on va lire ce Sforno, on va voir qu'apparemment, il n'y a rien de grave. Au contraire, apparemment, ça va être quelque chose de bien. Parce qu'on parle quand même d'Abraham, on parle pas de n'importe qui, on parle du plus grand sage de tous les temps, qui était en connexion avec Dieu direct. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Et donc le Sforno nous dit, c'est quoi Bema Eda? Quand Dieu, Abraham, il a dit, en comment je saurai que je vais hériter de la terre? Qui abanim velo Parce que peut-être mes enfants vont fauter et ils ne mériteront plus la terre. C'est-à-dire, Abraham, il dit, moi, je suis un tzaddik. Moi, je suis un juste, je suis un sage. Je sais que je mérite la terre au niveau individuel. Mais au niveau collectif, quand mes enfants vont naître, et ça va commencer à créer un peuple. Or, un peuple ne peut pas être tous des Abraham. Ne peut pas tous être. Il y a forcément, statistiquement, des gens bons, des gens moins bons, des gens au milieu. Un peuple, c'est comme ça. En hébreu, le mot collectif veut dire, on se dit tzibour. Et tzibour, c'est les premières lettres de tzadik, benoni, racha. En hébreu, les premières lettres, tzadik, ce qui veut dire juste. Benoni, c'est-à-dire que les gens normaux, les gens moyens entre les deux. Et racha, les mécréants, c'est-à-dire que le tzibour en hébreu, le mot nous révèle lui-même, le collectif, il est forcément dispersé en sainteté. Il ne peut pas rester aussi pur qu'Abraham dans son individualité. Et donc, Abraham, il a un problème. Il dit, mais finalement, si au niveau de mon peuple, ma descendance, ils vont fauter, eh bien, la terre va les rejeter. Comme c'est écrit explicitement dans la Torah, la terre vomit ses habitants, ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Donc, Abraham, il émet un doute logique, en vérité, à son niveau. Alors, quel est le problème? C'est ce qu'il dit à un autre commentateur, j'avais lu, un commentateur plus moderne, le Khatam Sofer, qui dit Yesh le Akshot, on comprend pas. Kevan Shevchar les Faresh les Tova, parce qu'apparemment c'est bien, il a raison. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu où est-ce que je veux arriver. Prenons le sujet concernant le. Évidemment, là je parle du peuple juif, mais après vous allez voir que ça concerne. Évidemment, tout ce qu'on étudie, c'est un modèle universel, ça concerne toutes les nations. À travers ce qu'on étudie par rapport au peuple juif, ça concerne également toutes les nations. Alors, bien sûr, je reviendrai en conclusion sur les nations. Et pour l'instant, je parle par exemple des sujets liés au peuple juif. Par exemple, la question de la Halia. Aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de rabbinim, de religieux qui disent on peut pas, c'est dangereux de faire la Halia. Pourquoi? Parce que si je suis dans une perspective individuelle où je regarde chacun
bah, il y a un danger. Prenons pas la alia, prenons une thématique plus générale. Le mariage. Il y a une mitzvah de se marier. Oui, il y a une mitzvah de se marier. On doit se marier. Très bien. Il y a des échecs dans le mariage. Oui, on ne peut pas nier la réalité. Et encore pire aujourd'hui. Il y a des divorces, il y a des catastrophes, il y a des enfants détruits par des familles détruites. Et pourtant, on continue de dire marie-toi. On dit pas ne te marie pas parce qu'il y a un risque. Pourquoi? Parce qu'on est dans une perspective collective. Dans l'ensemble, dans la perspective collective, on peut pas dire arrête de te marier. La mitzvah, dans la Torah, les mitzvot n'ont une perspective que collective. C'est-à-dire que même s'il y a des échecs au niveau individuel, ça ne peut pas empêcher les principes collectifs. C'est-à-dire que le collectif prédomine sur l'individuel. Et ça va être un problème chez ceux qui sont dans le modèle abrahamique. Ceux qui sont inscrits dans le modèle abrahamique, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, toutes les religions monothéistes, à commencer par le judaïsme, eh bien, vu qu'ils ont une perspective strictement individuelle, à partir du moment où on va commencer à toucher les notions collectives, il va y avoir un conflit, il va y avoir un problème, il va y avoir une barrière, une peur. Je reviens sur le sujet de la Halia, c'est exactement ça. Pourquoi il y a des rabbins qui s'opposent à la Halia et qui s'opposent au sionisme? Parce qu'ils s'attachent uniquement au service divin individuel et au perfectionnement de l'individu. C'est-à-dire que fais tes chouvas, améliore-toi, améliore tes bonnes actions, sois meilleur, et le reste, on verra. On ne doit pas s'occuper de tout ce qui est la terre, l'État, la société, les notions collectives, tout ça. Ça ne nous intéresse pas au niveau religieux. La religion, c'est avant tout le perfectionnement de l'individu. Et s'il y a un risque dans ce perfectionnement de l'individu, eh ben ça bloque. On va refuser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui qui disent ne faites pas les aléas ou attention, faites attention dans l'aléa. Si jamais, spirituellement parlant, eh bien, ça vous améliore, oui. Mais si spirituellement parlant, ça vous améliore pas, non. Ça veut dire que le but, c'est l'individu. Et en fait, c'est ça le problème fondamental dans le modèle abrahamique. Pour vous faire court, parce que j'ai pas voulu faire trop long, je vais directement droit au but. Le fait qu'Abraham il doute, pourquoi il doute? Parce que la terre, en fait, c'est pas son modèle. Le but de la terre, ça va être de construire la collectivité, de construire le collectif d'Israël. Et dans ce collectif, si je zoome et que je regarde chaque individu, ben c'est la catastrophe. Il peut avoir des idolâtres, il peut avoir des débauchés, il peut avoir des... On peut pas tous être des rabbis et des grands sages. On a tous notre niveau, chacun notre niveau. Donc si je zoome comme il a fait Abraham, il a dit, mais si je revois mes enfants et qu'il faut, ta terre va les vomir. En vérité, mes amis, si Abraham, regardez, c'est magnifique, il a eu la foi pour l'enfant, parce que l'enfant représente la notion de l'individu, de l'homme parfait, du tzaddik, du sage. Et donc, il a eu la foi irrationnelle dans l'enfant. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que Dieu, il a dit, ah, t'as eu la foi irrationnelle dans la promesse de l'enfant, eh bien alors, je ne pourrai pas me défaire du peuple d'Israël. Je suis éternellement lié grâce à ton acte de foi irrationnel, puisque l'enfant représente le peuple d'Israël finalement, même s'ils deviennent des idolâtres, même s'ils font le veau d'or, même s'ils se détournent de mes voies pendant un certain temps, je ne pourrai jamais me défaire d'eux, et un jour, quoi qu'il arrive, je les ramènerai sur leur terre. Mais par contre, tu n'as pas eu la foi dans la terre, et donc le fait que tu n'as pas eu la foi, je peux chasser les habitants, les juifs de leur terre. Si Abraham, il avait eu aussi la foi irrationnelle dans la terre, Dieu n'aurait pas pu chasser les juifs de leur terre, même s'ils étaient tous idolâtres. Parce que la force de l'acte d'Abraham, qui est le père de la nation, influe sur tous les enfants. Et donc, si Abraham il a eu cette foi irrationnelle aussi dans la terre, on n'aurait jamais eu les temples qui auraient été détruits, et on n'aurait jamais été chassés de notre terre, même si on était tous des idolâtres. Parce que le lien, il est irrationnel. Et c'est ça qui est très important à comprendre, et je commence à avancer dans le vif du sujet. C'est ce que va nous dire ici le Rav Kook, qui est donc le Rav qui a soutenu le sionisme, c'est pas pour rien, parce qu'il avait compris toutes ces notions. Le Rav Kook est donc le premier Rav d'Israël
qui est donc le père fondateur du mouvement sioniste religieux, et qui donc lui a compris ces notions, c'est pas pour rien qu'il a soutenu le sionisme. C'était pas juste par politique ou parce qu'il aimait Herzl ou parce qu'il aimait Ben Gurion ou parce qu'il non, c'était chez le Rav Kook des notions de Torah et du divin très très profondes. Et c'est ce qu'il va nous dire ici. Écoutez bien. Regardez, je vous lis dans ces mots. Umitor kar i efshar la'amod ala tochen shel zgulat dushat Eretz Israël. Il est impossible de comprendre la dimension de la terre d'Israël et de la sainteté de la terre d'Israël, où les Otsi, la poêle et Tomek Ribata, et de faire ressortir toute sa profondeur de cette sainteté, Beshum Askala Rationalit Enoshit, par aucun raisonnement logique et rationnel humain. Tu ne peux pas comprendre la dimension de la terre d'Israël et de sa sainteté et du collectif d'Israël. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Que la dimension collective d'Israël, que la terre d'Israël révèle, est complètement irrationnelle au cerveau humain. Il nous dit que ce soit au niveau matériel ou même au niveau spirituel et au niveau religieux. Si tu crois que tu viens en Israël pour être plus religieux, t'es mort. C'est pas du tout ça. Si tu crois que tu viens en Israël pour être plus en sécurité, parce qu'il y avait l'antisémitisme en Europe, t'es mort. Même sur ta terre, ils vont venir te chercher. Même sur ta terre, ils vont te prendre. Dieu, il dit, ah, vous pensez que vous avez créé un état refuge? Vous pensez que Israël, vous en avez besoin que pour fuir vos problèmes en Europe et votre antisémitisme en Europe et parce qu'il y a eu la Shoah? Moi, je vous pose la question, mes amis. S'il n'y avait pas eu la Shoah, est-ce que les Juifs seraient revenus en Israël? Ben, Oui. Jamais non, de la vie. Jamais non, de la vie. Ah, Les Juifs étaient hyper attachés à l'exil. Ils étaient ben, autrichiens, ils oui, étaient allemands, ils étaient français. Polonais, Regardez, même aujourd'hui encore, 80% des Juifs, ils restent en France alors que on sait très bien que ça va exploser et malgré tout, ils restent attachés à l'exil de manière irrationnelle. Pourquoi? Parce que et Dieu, il est obligé de trouver des moyens contingents, l'antisémitisme, les problèmes de matérialité, les problèmes de religion, etc., pour pousser. Mais en vérité, l'idéal, l'idéal de Eretz Israël, il doit être promis, il doit pas être en réaction à quelque chose. C'est ce qu'il dit ici le Rav Kook, qui nous dit, si tu crois que tu viens en Israël pour tes besoins sécuritaires, pour tes besoins matériels, ou même pour tes besoins religieux, tu te trompes complètement. Sache que la dimension collective, elle est irrationnelle à l'homme et elle n'est pas une somme d'individus. Ça veut dire que là, on rentre dans la marloquette, finalement, le sujet, c'est que dans sa finalité et même dans sa réalité, Dieu, et c'est ce que personne n'a compris, c'est pour ça qu'on n'avance pas, Dieu ne s'exprime que à travers des réceptacles collectifs. Il ne peut pas se dévoiler à l'individu. Impossible. Et c'est le problème de toutes les religions. Tous les postulats des religions abrahamiques, en commençant par le judaïsme, dans sa forme actuelle, et finalement le christianisme et l'islam qui se sont inspirés du mauvais judaïsme, entre guillemets, c'est que ils ont basé toute leur relation à Dieu sur l'individu. Et finalement, vous allez voir, on va commencer, on va rentrer dans un autre sujet, dans un autre commentaire qui va parler des notions qu'on parle maintenant. Dieu ne s'exprime avant tout que dans un collectif. La shrina, c'est-à-dire la présence divine, ne peut s'exprimer que dans un collectif. C'est pour ça dire qu'un juif ne peut pas prier tout seul. Un juif, il a besoin de faire un minyan, c'est-à-dire de prier à 10 minimum. Tu ne peux pas, ta prière tout seul n'a pas de réelle valeur, il n'y a pas de réelle connexion. Tu ne peux te connecter qu'à Dieu qu'à travers un kéli collectif. Impossible. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que Dieu a créé la loi de la nature. Bien sûr, c'est à cause de la faute, parce que dans le Olam Haba, dans le monde futur, cette dimension ça va se casser et on pourra servir Dieu dans l'individu. Mais pour l'instant, Dieu ne se dévoile que dans des collectivités, dans des peuples et dans des nations. C'est pour ça que la Torah ne parle que de nations, que ce soit les Juifs ou les blés noirs. Elle ne parle que de Goy et Goïm. Goy Kadosh, la nation sainte, et Goïm, les 70 nations. La Torah ne parle que de peuples et de nations. Elle n'a jamais parlé de religion, elle n'a jamais parlé d'individus. Jamais. Et même les individus qui apparemment sont des individus, comme Abraham, comme Yitzhak,
comme Yosef, comme Moïse, comme Moshe, n'ont existé que pour la nation, que pour le peuple. S'ils avaient à un moment donné oublié cette mission, Dieu leur mettait un coup sur la tête. Par exemple, au moment du veau d'or, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Quelle est la première chose que Dieu va dire à Moshe au moment du veau d'or? Dans le texte, l'Ered kishichet amecha. Va, descends car ton peuple a fauté. Alors nous, on pense que la Torah, c'est un livre d'histoire. Dieu il dit à Moïse de descendre de la montagne. Et pas du tout, mes amis. On est dans des codes. C'est philosophique, la Torah. Donc les commentateurs nous révèlent, c'est quoi l'Ered, va, descend. Dieu lui dit, Red migdulatecha, descends de ta grandeur. Parce que je ne t'ai donné ta grandeur que pour eux. En gros, Dieu remet la responsabilité du vaudor sur Moshe. Il lui dit, moi je t'ai créé un individu parfait. Moïse, il n'a pas de mérite à être bien. Moïse, il est né comme ça. On dit que de son berceau dans le Nil sortait la lumière de Dieu déjà. Il est né parfait déjà, Moïse. Mais Dieu l'a créé pour le peuple. Derrière le judaïsme, le don de la Torah, le moment du don de la Torah, ne s'est révélé qu'à un peuple. C'est la seule religion, même si le mot religion est antinomique à cela, en vérité, il ne faudrait pas utiliser le mot religion. C'est la seule nation, c'est la seule révélation collective. C'est la seule. Chez l'islam, c'est Mohammed, chez les chrétiens, c'est Jésus. C'est des révélations individuelles. Mais dans le judaïsme, dans la Torah, on ne parle d'une révélation collective. D'ailleurs, Dieu, les deux premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, etc., ne s'adressent qu'au peuple. Il parle même pas à Moïse, il parle aux Bnei Israël. Et c'est parce que les Bnei Israël n'ont pas supporté qu'il aura fallu un intermédiaire. Mais à l'origine, la volonté de Dieu, c'est de pouvoir s'exprimer qu'à travers le peuple et le collectif. L'intermédiaire n'est pas un but en soi. L'intermédiaire n'existe que pour le peuple et pour le collectif. Et nous, on a inversé. Nous, on a mis l'intermédiaire, on a divinisé l'intermédiaire. C'est ça, la messianisation de Jésus, la messianisation de tous les faux messies. C'est on a inversé l'intermédiaire. On a inversé le modèle. On a divinisé l'intermédiaire. C'est ça la grande erreur. Il n'y a aucun intermédiaire. D'ailleurs, même la notion de Mashiach, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, il m'a dit, mais alors Mashiach, c'est aussi un individu. En vérité, c'est parce qu'on a galvaudé totalement la notion du Messie et du Mashiach. Le Mashiach, c'est un individu, évidemment, mais c'est pas un individu divinisé. C'est un individu comme vous et moi, tout à fait normal, tout à fait humain, et qui va faire partie d'un collectif. Le réveil de la Géoula finale, c'est un réveil d'un collectif. C'est pour ça que ça prend 2000 ans. Et c'est pour ça que c'est aussi long, parce qu'on attend le réveil d'un collectif. La Teshuvah n'est que collective dans la Torah. La Teshuvah n'est que collective, et c'est pour ça que toutes les catastrophes sont arrivées. Toutes les catastrophes sont arrivées parce qu'on avait oublié cette dimension collective, parce qu'on avait mis de côté cette dimension collective. On avait oublié la terre d'Israël, on s'est installé en exil, on s'est installé en galoute, et on s'est attaché à une religion qui était centrée sur le perfectionnement de l'individu et non du collectif. Et tout ce que je vous parle, mes amis, tout ce que je vous parle, ce conflit entre la vision individuelle et la vision collective, ben finalement, la Torah va nous en parler dans un autre endroit. Regardez. Et là, ça va être encore plus clair. On va encore plus éclaircir ce que j'explique maintenant, parce que ça peut peut-être paraître encore un peu conceptuel, tout ce que j'explique. On va essayer d'être encore plus clair. Pardon. Voilà. Donc, ce commentaire, c'est bon, c'est le Fridouché Harim, qui est donc un des fondateurs ce qu'on appelle la Chassidoute de Gour. Bon, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça maintenant. Mais voilà, faites-moi confiance, donc c'est un grand commentateur aussi. Il ramène là-bas et il va expliquer que ce conflit-là entre la vision individuelle et la vision collective est exactement la machloket, c'est-à-dire en hébreu le débat, le vikouar, c'est-à-dire le sujet à débat entre Joseph, donc le fils de Yaakov, et Yehuda, son frère, Judas. Judas et Joseph, en vérité, ne sont deux visions qui s'opposent dans la façon de servir Dieu. Et pourquoi Judas va vendre Joseph? Parce qu'en vérité, entre guillemets, Judas avait raison en vérité. Dans le texte, on a l'impression, au niveau du pshat, que Joseph était le grand sadique et le pauvre victime, et que Yehuda c'est le méchant qui l'a vendu qui l'a vendu aux Égyptiens, etc. Mais en vérité, on va voir que leur débat est un vrai débat idéologique. Pas comme le pshat le présente comme une jalousie entre frères ou en vérité, c'est deux visions qui s'opposent.
Regardez, je vous le lis dans le commentaire. Chez Marloquet, Yosef et Achiv. Donc finalement, Yosef qui est dans la continuité du modèle d'Abraham, son arrière-grand-père. Abraham qui a donné Yitzhak, ensuite Yaakov et Yosef. Donc Yosef, finalement, il est dans la continuité du modèle d'Abraham. Il dit ici que Yosef, Bachar lo liot tzaddik nifra. Donc Yosef, il se voyait donc en tant que le tzaddik de la génération, le juste. Chez Alédik du château, que grâce à sa sainteté individuelle, Imshor kol beni adam le Hashem Barach, qui va ramener toute l'humanité à Dieu grâce autour de lui, de sa personne individuelle. Et c'est comme ça que sont créés tous les mouvements juifs aujourd'hui. Ils ont leur rabbi, ils ont leur admour. Les Breslev, ils ont Rabbi Nachman. Les Chabad, ils ont Rabbi Lubavitch. Les Haredim, ils ont des rabbanim. Tous les mouvements aujourd'hui ont des intermédiaires, ont des tzadikim. C'est comme ça que ça fonctionne dans le modèle Yosef. Aval, veillez à Ardout miyayachid el Arabim. Et donc, je vais construire l'unité et le service divin de l'individu au collectif. C'est-à-dire que dans la vision de Yosef, et donc dans la vision plus généralement d'Abraham, pour arriver à changer l'humanité, pour arriver à changer le collectif et les nations, il faut d'abord changer l'individu. Change-toi toi-même avant de changer le monde. Vous avez déjà entendu ça? Change-toi toi-même avant de changer le monde. Change d'abord ta femme, tes enfants, ta famille, individu, change un, influence ton voisin, change l'individu, perfectionne l'individu, et tu arriveras à changer le monde. L'individu mène au collectif. Mais à Yachid el Arabim, de l'individu au collectif, ça c'est la vision de Yosef. Aval, Ashvatim, ve Yehuda, mais dans la vision de Yehuda, et donc ce qui est intéressant, c'est que Yehuda c'est le père de qui? Du Mashiach, parce que Mashiach ben David, il descend de Yehuda et non de Yosef, pour nous expliquer qu'en vérité il y a deux Mashiach dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda, le Messie de Joseph et le Messie de Juda, et on va voir que ces deux visions elles s'opposent encore, ces deux Messies s'opposent, et que le Messie de David, le Mashiach de David, il est dans la vision de Yehuda. Donc la Torah nous donne la clé. Elle nous dit c'est quoi la vision de Yehuda? Les tribus nous disent nous on n'a pas besoin de tzaddik, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Toutes les tribus étaient dans le modèle de Yehuda. On dit nous chacun on a notre place, chacun on a notre travail en tant que collectivité. On n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est nous et Dieu. On n'a pas besoin d'un rabbi, on n'a pas besoin d'un admour, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous donne des bénédictions, on n'a pas besoin de quelqu'un, on n'a pas besoin de toi, Yosef. Nous, on se connecte directement à Dieu. Vetavo Ardout Mitor Arabim. Et l'unité, le tikkun, donc la réparation du monde, va se faire depuis le collectif jusqu'à l'individu. Donc, dans le modèle de Yosef, on va réparer l'individu pour arriver à la réparation du monde, du collectif. Et dans la vision de Yehuda, il faut d'abord agir directement sur le collectif pour ensuite amener la réparation de l'individu. Et il faut savoir que cette question, mes amis, c'est une question qui existe même dans les philosophies non juives. Dans énormément de textes, j'ai retrouvé ça chez Nietzsche, chez Schopenhauer, chez Kant, plusieurs philosophes qui parlent de cette notion. Est-ce que pour changer le monde, je dois changer l'homme pour ensuite changer le monde et la société? Oui, je dois changer la société, le cadre, pour changer l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui influe sur le cadre ou est-ce que c'est le cadre qui influe sur l'homme? Et ça, c'est le débat entre Yosef et Yehuda. C'est le conflit entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est que Mashiach ben Yosef, il est dans le changement de l'individu, et donc c'est le modèle abrahamique, et le Mashiach ben David, il est dans le changement sociétal et collectif. Il s'attaque directement au changement du cadre. Mashiach ben David, le vrai Mashiach, il dit au Mashiach ben Yosef, il dit, hé Coco, t'es gentil, t'es mignon, mais il y a 7 milliards d'individus. Si tu comptes changer un par un, on n'est pas sorti d'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Je donne toujours cet exemple pour que les gens comprennent. C'est comme il y a une fontaine avec une personne en haut qui a un baril de boue et qui va embouer toute la fontaine. Et il verse la boue. Donc toute la fontaine, elle est embouée. Toi, tu arrives en bas pour te baigner dans la fontaine et la fontaine est complètement embouée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton seau et tu vas commencer à nettoyer la fontaine. Toi, tu arrives à côté tu vois ce type en train de nettoyer la fontaine, tu dis, il est complètement idiot celui-là.
C'est infini, la boue, elle tombe à l'infini. Le cadre, il est pourri. La corruption, la politique, la société. Comment tu veux que l'enfant qui naît dans cette société, il devienne bon? C'est impossible, tout est pourri. Et l'influence, l'entourage, le vol, le, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de charité, il n'y a pas de social, il n'y a rien, tout est pourri, il n'y a pas de valeur. Toute la cadre, il est pourri. Donc, l'individu, même si tu vas le changer, même si tu vas l'influencer, même si tu vas le rendre meilleur par des discours et par des paroles et par des cours et tu vas changer combien? 1, 10, 20, 50, même 1 million. Mais ça reste au niveau individuel. Ça n'a pas d'impact mondial, ça n'a pas d'impact collectif. Ça reste limité. Toi, tu vas dire au mec, arrête de nettoyer la fontaine en bas. Va en haut, directement à la source du problème, là où le mal se déverse, et tue le mec là-haut, et tu verras, toute la fontaine sera purifiée automatiquement. Et à partir du moment où tu as nettoyé le cadre, eh bien forcément, l'individu qui va naître dedans sera beaucoup plus propice à tendre vers le bien que le mal. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, nos enfants, ils ont accès à la pornographie à l'âge de 10 ans sur les sites internet, les Instagram et TikTok. Et il y a de la boue de tous les côtés. Il y a de la boue de tous les côtés et tu veux qu'ils grandissent dans le service de Dieu, dans la sainteté, forcément qu'ils seraient influencés de cette boue. Forcément, on est tous influencés de cette boue à un moment donné dans notre vie. On a tous eu des périodes où on était influencés dans le mal. Et on fait tous des fautes à cause de ça parce qu'on vit dans un cadre général. C'est ça que Abraham il a pas compris. C'est ça la faute d'Abraham qui cause toutes les galoutes. Pourquoi il comprend pas la dimension de la terre? Parce que la terre d'Israël, c'est pas le changement de l'individu. La terre d'Israël, c'est le modèle de Mashiach ben David. C'est-à-dire qu'on va maintenant travailler directement sur le cadre. On va travailler directement sur le collectif et la société. Et on va créer un modèle de société avec les valeurs divines. C'est ça le but de Eretz Israël. On n'est plus dans la religion individuelle maintenant, où si tu perçois Eretz Israël dans ta religion individuelle, t'es mort. T'es mort. Tu crois que c'est pour devenir en Israël, c'est pour être rabbin? C'est pas du tout ça. Être en Israël, c'est travailler pour son peuple. Être en Israël, c'est travailler pour sa nation et pour bâtir une société, pour bâtir des institutions, pour bâtir une justice propre qui n'est pas corrompue, pour bâtir un système propre, basé sur les valeurs divines, basé sur les valeurs morales, basé sur les valeurs humaines. Et maintenant, c'est ça le travail. Il n'y a plus besoin de se perfectionner individuellement. Bien sûr, il faut pas, j'exagère. Bien sûr qu'il faut garder un certain niveau de travail individuel, autant qu'on peut. Mais le but en Israël, le but profond, le but suprême, c'est pas d'être des rabbins, c'est de travailler directement sur le collectif. Alors bien sûr, le but final, c'est qu'on soit tous des rabbins, entre guillemets, je caricature. Le but final, c'est qu'on s'améliore tous au niveau individuel. Mais ça passe avant tout par le travail collectif. Et donc, quelqu'un qui travaille au niveau collectif, forcément, il fait des sacrifices au niveau individuel. C'est ça le problème d'Abraham, c'est qu'il dit, mais mes enfants, ils vont fauter. C'est-à-dire quoi? C'est que pour que j'accepte cette dimension, il faut que j'accepte qu'il y ait une chute. Il faut que j'accepte qu'il y ait une chute. Et moi, à mon niveau en tant que tzaddik, je ne peux pas accepter ça. Il faut que j'accepte qu'il y ait une chute au niveau individuel. Pour arriver à construire collectif, il faut une chute au niveau individuel. Il faut une descente. Obligé. C'est comme ça, parce que si je rentre dans le monde pour commencer, dans la politique, tout ça, pour commencer à nettoyer, forcément que ça va m'influencer. Je ne pourrais pas rester aussi sain qu'à la synagogue. Mais ça, c'est ce qu'il veut Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes juste un ultra saint dans ton coin, tu fais tes petites prières, ton petit truc, et tu es que dans ton prisme individuel. Il n'y a aucun intérêt à ça. Ça, c'est les fausses religions qui nous ont construits comme ça, qui nous ont formatés comme ça, à croire qu'on doit se limiter à notre individualité, au niveau spirituel. Mes petites prières, ma petite relation à Dieu, ma famille. Même ma famille, ça reste individuel. Penser à sa famille, c'est pas penser au collectif. Sa famille, c'est aussi personnel. Il faut qu'on devienne des hommes du peuple. Et c'est vrai autant pour les juifs que pour les nations, parce que les nations doivent reconstruire leur identité aussi. Les Bnei Noirs, ils ont un rôle aussi autant que les juifs. Les Bnei Noirs, ils ont un rôle collectif à construire chacun leur nation. Il y a les 70 nations, et ce sont des entités essentielles à la Géoula, et des entités essentielles au messianisme, à la réparation du monde. La France doit retrouver son identité. La France doit retrouver sa structure. La France doit retrouver sa structure spirituelle collective. Le Rav Kook, il parle des âmes collectives. Chaque nation, elle a une âme collective. Et finalement, tout le projet du mondialisme, du marxisme, du communisme, de la gauche, etc., c'est pour casser cette âme collective. Et nous, notre rôle aujourd'hui en tant que
gens qui comprennent, qui veulent se rapprocher du divin, c'est de comprendre que avant tout, le divin ne peut s'exprimer que si on répare la dimension des peuples, et la dimension des nations, et la dimension des collectifs avant l'individu. Je dois mettre le collectif avant l'individu. Le collectif, mon peuple passe avant tout, passe avant moi, passe avant ma famille. Le peuple est le plus important. C'est, c'est, toute la Torah, elle parle que de ça. Toute la Torah, elle est que sur le collectif. Elle est que dans ce sujet-là. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fête de Hanouka. On arrive bientôt à la fête des Lumières. Vous savez, vous allez voir maintenant que, en vérité, dans le Talmud, encore une fois, c'est des codes, comme je l'ai montré au début du cours. Pareil, il y a une marloquette, il y a un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Talmud, si vous avez déjà étudié ça. Et pareil, il y a une marloquette là-bas qui paraît très technique. Est-ce qu'on allume les bougies? Vous savez, dans la Hanouka, il y a 8 bougies dans la Hanoukia. Est-ce qu'on allume les bougies de 1 à 8 ou de 8 à 1? Beth Hillel, il nous dit, faut allumer une bougie le premier soir, ensuite 2 bougies le deuxième soir, ensuite 3 bougies le troisième soir, et ainsi de suite, jusqu'à la 8e bougie, les 8 le dernier soir. C'est ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on va selon Beth Hillel. Et Beth Shammai, il nous dit, il faut faire le premier soir les 8, allumer 8, ensuite on descend 7 le deuxième soir, 6 le troisième soir, etc., etc. Et en fait, derrière cette marloquette qui paraît très technique, se cache tout l'opposition de vision que je vous explique. C'est que Beth Hillel, il dit en gros de 1 à 8, c'est-à-dire de l'individu au collectif. C'est-à-dire que je suis dans la vision de Yosef, qui dit il faut changer l'homme pour changer le monde. Et Beth Shammai, il dit de 8 à 1, c'est-à-dire du collectif à l'individu. C'est-à-dire qu'il faut changer le monde pour changer l'homme. C'est-à-dire arrêtez mes amis quand on vous dit avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. C'est une erreur. Au contraire, il faut changer le monde pour se changer soi-même. Mais c'est une révolution de pensée. Les gens, parce que comme on a pensé petit, on a pensé, on est très individualiste dans notre approche de la religion, alors ça nous paraît impossible. Mais si tout le monde était dans cet esprit de dire on va changer le monde pour changer l'homme, ça ferait longtemps que le monde y serait changé. C'est parce qu'on se dit changeons-nous nous d'abord pour changer le monde qu'on n'arrive pas à changer le monde. Parce que ça ressemble à ce mec qui est en bas de la fontaine et qui est avec son seau là à l'infini qui se dit bah je vais d'abord nettoyer en bas avant de nettoyer en haut. Mais tu pourras jamais nettoyer en bas. C'est infini. Tu es un âne face à un mur. Tu peux pas changer l'homme si t'as pas changé le cadre. La Torah, elle a répondu à cette question. Tu ne peux pas changer l'homme si tu n'as pas changé le cadre. C'est impossible. Donc, change-toi toi-même avant de changer le monde. C'est faux. C'est pas du tout la vision de la Torah. La Torah, elle te dit, change le monde et tu changeras toi-même. Deviens un homme ambitieux. Deviens un homme fort. Deviens un homme qui a confiance en tes capacités. Et quand je dis un homme, c'est avec un grand H, évidemment. C'est homme et femme inclus. Deviens une femme influente. Deviens une femme influente, une homme de. Il faut avoir cette lumière qui brille en nous, cette lumière divine qui brille en nous, en chacun des êtres humains, dans les juifs ou les noirs, de se dire, nous, notre rôle, c'est de reconstruire notre peuple et notre nation aujourd'hui et de réinstaurer pour vous la France, pour nous Israël, un système et une société juste, avec des valeurs justes, une éducation basée sur des valeurs. Si le système d'éducation, si les dirigeants, ils disent aux gens, soyez comme ci, soyez comme ça, mais eux-mêmes, en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comment vous voulez que la jeunesse, les enfants, ils grandissent et qu'ils grandissent bien? Alors, c'est pas pour justifier, mais c'est comme ça, le cadre, il influe. Et donc ça, c'est des notions qui sont très importantes. Juste, je vérifie combien de temps j'ai déjà dépassé le temps ou ça va? Combien on est là? On n'a pas de limite, c'est toi qui vois. Ouais, non, ça fait. Ouais. Je veux pas non plus faire trop long parce que je veux pas. Donc, tu veux dire il faut être un militant, un leader, s'engager en politique? Ça se traduit comment concrètement pour les nations? Pour les nations, ça se traduit. Il faut participer. On n'est pas tous des leaders, on n'est pas tous des machias, mais il faut participer de manière active à la reconstruction de la France. De manière active, bien sûr, par les mouvements politiques, faut pas avoir peur de la politique. La politique, c'est tout le projet du Tikkun Olam, dans son vrai sens, bien sûr, pas dans le sens qui est complètement corrompu aujourd'hui, détourné, dévoyé. La politique originelle, la vraie façon de faire la politique,
c'est divin. Il n'y a pas plus divin que ça. Reconstruire le peuple français, reconstruire la nation française, reconstruire la justice, reconstruire sur des valeurs de, et bien sûr les blés noirs, d'autant plus les blés noirs qui ont le vrai message parce que, évidemment, je respecte le christianisme en termes de religion, pas en termes de religion, pardon, en termes d'identité. Comme vous en avez vu par exemple la réouverture de Notre-Dame, la cathédrale, c'était magnifique, c'était beau. C'est bien parce que ça nous ramène aux sources, ça nous ramène à notre identité. Et c'est important. Mais malgré tout, les Bnei Noirs, vous avez un avantage, c'est que vous avez compris que la solution n'est pas dans le christianisme. Vous avez compris malgré tout, je l'espère, que le christianisme est une fausse religion et que l'avenir de la France doit bien sûr être dans ses racines, dans son identité. Mais vous, en tant que Bnei Noirs, vous avez une touche en plus. C'est que vous avez compris que les nations doivent s'attacher au vrai message d'Israël et de la Torah d'Israël. Et qu'il faut bâtir une société non pas avec le christianisme, mais avec le Bnei Noachisme et la Torah d'Israël et les valeurs de la Torah d'Israël dans sa dimension universaliste. Et c'est ça les lois de Bnei Noach, instaurer des systèmes de tribunaux, de justice, etc. Parce qu'en vérité, et c'est ce que dit le Rav Kook, vous allez voir, il dit justement, c'est ça tout le problème, c'est que à partir du moment où les nations ont voulu s'approprier la religion, à partir du moment où les nations ont voulu concurrencer la Torah d'Israël et le peuple d'Israël et vouloir être un vecteur direct avec Dieu, eh bien, et là a commencé tous les problèmes. Parce qu'en vérité, c'est quoi le problème? C'est que le judaïsme, il avait des conflits internes entre ces deux visions, et c'est la vision de Yosef qui prônait, et c'est ça le problème, c'est pour ça que les temples ont été détruits, etc. C'est parce que finalement, il fallait la vision de Yehuda, et c'est parce qu'il y a la vision de celle qui prenait. Et malheureusement, les nations sont venues copier le judaïsme Yosef. C'est-à-dire qu'ils ont créé des religions monothéistes qui sont sur l'individu. Et à force d'avoir centré le travail sur l'individu, ça a détruit le collectif. Ça a détruit le... C'est devenu complètement corrompu. Le christianisme, les dirigeants chrétiens se sont corrompus. Ils ont travaillé les rois et les dirigeants religieux ensemble. Et donc c'est pour ça qu'après, la société moderne a dit non, on sépare la religion et l'État parce que on a vu ce que la religion ça donne. Ils ont décrédibilisé la religion. En vérité, Dieu a été décrédibilisé par toutes les fausses religions. Et c'est ça le problème qu'on a aussi en Israël, c'est que beaucoup de juifs en Israël ont peur que la religion vienne au pouvoir, de peur que la religion soit sur le modèle Yosef. Parce qu'en vérité, moi, si je dis, si la religion, elle prend le pouvoir politique en Israël sur le modèle Yosef, c'est la catastrophe. Ça va être comme en Iran. On va imposer à l'individu et on va travailler que sur l'individu et donc on va l'imposer. Et ça va devenir comme en Iran, on va devenir des ayatollahs. C'est ça les orthodoxes. Les orthodoxes, comme ils sont que sur l'individu, alors s'ils prennent le pouvoir collectif, ils vont faire de la politique, mais au niveau individuel. Ils vont pas faire de la politique collective. La seule manière, c'est de réinstaurer le modèle de Yehuda, qui est le modèle de Mashiach ben David. C'est de travailler sur le collectif et d'accepter que dans le collectif, il y a des gens qui sont en bas, il y a des gens qui sont au milieu, il y a des gens qui sont en haut, et c'est de trouver une harmonie entre toutes les tendances. L'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est pas qu'on devienne tous des rabbins ou des gens parfaits. Le but, c'est pas la perfection, mes amis. C'est ça le grand problème du christianisme. C'est qu'il a fait, à partir du moment où j'ai été centré sur l'individu, eh bien, mon but, c'est la perfection de l'individu. Mais si tu es dans le prisme individuel, ça va te détruire parce qu'il n'y a aucune perfection dans ce monde. Donc toute la journée, tu vas chercher à être parfait, tu vas être perfectionniste et tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas parce que c'est la nature de l'homme, c'est comme ça, on ne peut pas être parfait. Et donc tu vas commencer à te culpabiliser et je suis nul et qui je suis et je suis rien, etc., etc. Et donc la religion a détruit l'homme. La religion, Yosef, elle a finalement détruit l'homme parce qu'elle n'était pas adaptée à l'homme. Parce que la religion Yehuda dit quoi? Elle dit non, il faut pas être parfait. Le but, c'est pas l'individu. Le but, c'est le perfectionnement collectif. Le but, c'est d'avoir une vision globale, de tendre vers la perfection. Le but, c'est pas la perfection, c'est de tendre vers la perfection. C'est-à-dire que si tu analyses au niveau individuel, comme il a fait Abraham, et lui, il faute, et lui, il est pas bien, et lui, il est comme ça, et lui, il est comme ça, eh bien, tu vas causer l'exil, tu vas causer la destruction. Il faut voir l'ensemble. Il faut voir l'ensemble. Est-ce qu'il y a une progression dans l'ensemble? C'est ça le plus important. C'est ça qui fait que, par exemple, quand je reprends la question du mariage, oui, il y a des échecs, oui, il y a des divorces, mais dans l'ensemble, est-ce que c'est un modèle qui marche? Dans l'ensemble, depuis le début des temps, c'est un modèle qui marche. Ça a permis
ça a permis la reproduction, là, ça a permis la continuité de l'humanité. Donc, dans l'ensemble, on tend vers, ça avance, on tend vers quelque chose. Donc, tu vas pas arrêter un principe collectif parce qu'il y a des échecs individuels. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, ce que je vous explique. On n'aura pas le temps de développer tous les domaines de la vie. Mais ce que je vous explique, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Arrêtez de croire que le but, c'est le perfectionnement de l'individu. Arrêtez de croire que vous devez être parfait. Comme tu es là aujourd'hui, tu es magnifique, tu es très bien. Te culpabilise de rien. Sors de cette notion religieuse qu'on t'a toujours inculquée, de te culpabiliser parce que tu as fauté, parce que t'es pas bien, parce que tu as une mauvaise relation avec tes enfants, parce que t'es, je sais pas moi, n'importe quoi, tu as fait des bêtises dans ta vie. T'es très bien comme t'es. Tu fais partie d'un collectif. T'as rien au niveau individuel. T'es très bien comme t'es. Bien sûr, il faut chercher à s'améliorer, mais pas être parfait. Chaque jour, essaie de faire un truc en plus. Bien sûr, toujours chercher à s'améliorer. Faut pas mal comprendre ce que j'ai à dire. Bah maintenant, David, il a dit, on fait plus rien, c'est bon, on peut kiffer notre vie. Non. Bien sûr qu'il faut s'améliorer, mais il faut pas chercher à être parfait. Vous savez, dans la Torah, il y a 4 hommes, la Torah nous dit, il y a 4 hommes qui étaient parfaits, qui avaient jamais fauté. Vous savez, c'est qui? Jamais fauté de leur vie. Est-ce que David, quelqu'un sait c'est qui? son père. David et Hein? son père. Non, le père de David. Le père de David, Ishaï, Razak. Ouais. Pas David, David, il a fauté. Non, non, David, non. Ouais. Ishaï, Chriskiyahu. non. Amram, le père de Moshe. Binyamin, un des fils de Yaakov, le frère de Yosef. Binyamin. Et Lévi, un des autres fils de Yaakov. Comme ça, la Gemara, le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 55, il dit 4 hommes qui n'ont jamais fauté de leur vie. Pas une faute. Ils étaient parfaits. Je dis, mais c'est étonnant. Pourtant, la Torah n'en parle pas. C'est pas des personnages principaux. Ishaï, c'est surtout David, son fils, qu'on parle. Ouais. Ishaï, on ne le connaît que parce que c'est le père de David. C'est pas devenu un modèle. Binyamin et Lévi, c'est des frères, mais c'est pas Yosef et Yehuda. C'est des frères un peu secondaires. Et le père de Moshe, Amram, pareil, c'est le père de Moshe. Moshe, il a fauté plusieurs fois. Amram, son père, on le connaît parce que c'est le père de Moshe. Donc tu vois que la Torah, elle met pas en modèle les gens qui n'ont jamais fauté. C'est conseil à toutes les autres religions. Dans les autres religions, on te dit l'homme parfait, l'ange, le fils de Dieu, le Messie saint, qui est un ange descendu du ciel, qui est parfait, etc., etc. Et on te vend un modèle mensonge. C'est pas adapté à l'humanité. Et donc ça va détruire l'humanité. Et c'est ce qui se passe depuis des millénaires. Les gens ont été détruits par l'influence des religions, les mauvaises religions. Vous savez, dans la Torah, quand on arrive en Israël, il y a 2 montagnes, comme ça dit la Torah. Il y a la montagne de la bénédiction et la montagne de la malédiction, de la bracha et de la klala. Comment s'appelle le Har HaKlala, la montagne de la malédiction, vous savez? Quelqu'un sait? Le Har Ebal, en hébreu. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ebal, en hébreu, ça s'écrit Aïn, Yud, Bet, Lamed. Pour ceux qui connaissent les lettres hébraïques, je ne connais pas le niveau d'hébreu de chacun ici, donc je suis obligé de préciser. La Kabbalah nous révèle un secret extraordinaire. Elle nous dit que ces 4 lettres, c'est les premières lettres des 4 personnages qui n'ont jamais fauté. Aïn, c'est Amram, le père de Moshe. Yud, c'est Ishaï, le père de David. Bet, c'est Binyamin, le fils de Yaakov. Et Lamed, c'est Lévi, le fils de Yaakov. Le mont, la montagne de la malédiction, c'est les 4 hommes qui n'ont jamais fauté. C'est-à-dire que la Torah te livre un message extraordinaire qui est à l'encontre de tout. La malédiction, c'est la perfection est une malédiction. Sachez que les gens qui se détruisent dans leur vie, c'est les perfectionnistes. Il n'y a pas pire qu'un perfectionniste. Les perfectionnistes, ils vont détruire et leur vie et leur entourage. C'est une malédiction de chercher la perfection. Parce que si tu cherches la perfection et tu n'acceptes pas la réalité telle qu'elle est du monde, il y a une impureté, il y a une imperfection inhérente à l'homme et au monde. Si tu n'es pas en bien-être avec ça, t'es mort. Tu vas te culpabiliser toute ta vie, tu vas te détruire toute ta vie, toi et ton entourage. Et tu vas te sentir un rien, tu vas te sentir nul. Et celui qui se sent rien et qui se sent nul, il rabaisse les autres constamment. Parce que si je fais du mal à l'autre, c'est parce que je me sens pas bien avec moi-même. Comme on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu peux aimer ton prochain.
Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer ton prochain. Et que la condition pour que tu puisses t'aimer, c'est que tu acceptes ta condition d'homme. Parce que Dieu, il peut pas créer une autre perfection. Dieu, il peut pas créer une autre perfection. C'est le paradoxe. Si je pouvais atteindre une perfection, je serais Dieu. Mais Dieu, il peut pas créer quelque chose de parfait. Si Dieu, il crée quelque chose, il est forcément imparfait. Parce que sinon, ça veut dire qu'il crée un autre Dieu. Et s'il crée un autre Dieu, ça crée un paradoxe. Parce que deux dieux ne peuvent pas coexister. Pourquoi? Parce que si l'un, il est parfait, il peut dominer l'autre. Mais si l'autre, il est dominé, il est plus parfait. Donc, ça crée un paradoxe. Donc, il peut y avoir qu'un seul Dieu parfait, qu'une entité parfaite, c'est Dieu. Et tout ce qui est créé à partir de lui est imparfait, forcément. Même dans le monde futur, il y aura encore un niveau d'imperfection. On ne sera jamais parfait. Ça, il faut bien le comprendre. Et pourquoi on a pensé à créer un modèle de perfection? Parce qu'on a centré notre vision de Dieu et sur l'individu et sur le perfectionnement de l'individu. Si on comprend tout le message du cours de ce soir, qu'en vérité Dieu ne s'exprime que par une collectivité et que dans la collectivité, forcément, tu as un niveau d'imperfection, tel que Abraham, justement, c'est la faute d'Abraham. Vous avez maintenant compris en profondeur. La faute d'Abraham. Il a dit, mais je comprends pas la terre parce que mes enfants vont fauter, parce il a centré sa vision sur l'individu. Il n'a pas compris qu'au niveau de la collectivité, il y aura forcément une chute et c'est pas grave. C'est voulu, c'est comme ça. Et que le but, c'est d'améliorer le monde collectivement et non pas d'améliorer le monde individuellement. Donc voilà, mes amis, je pense qu'on a ce soir abordé des notions qui sont fondamentales, que ce soit en tant que juif ou en tant que Ben Noir, en tant que nation qui se rattache à la Torah d'Israël. C'est des notions fondamentales dans la perspective du Tikkun Olam et du processus messianique qui nous attend. C'est de comprendre que le processus messianique de Ben David, de David et pas de Yosef, de Yehuda et pas de Yosef, ne s'inscrit que dans un processus collectif. Et donc moi, mon rôle, en tant qu'individu, c'est pas de servir Dieu qu'au niveau individuel, c'est de savoir comment monter dans le train collectif et comment influencer le collectif. Donc oui, ça passe par des actions militantes, ça passe par des actions politiques, ça passe par des actions de société, ça passe par des actions associatives. Il faut que je participe à la reconstruction de la France. Vous, votre rôle, c'est de participer à la reconstruction de la France parce que Israël aura besoin de la France. L'Israël de demain, quand il y aura le Mashiach à la tête d'Israël, il aura besoin que la France, elle aussi, aura changé. Le Mashiach, il va pas changer le monde tout seul. Il aura besoin de partenaires. Donc si vous, qui êtes en France, et que la nation française, c'est votre nation, c'est votre âme nationale, vous la laissez, vous la délaissez, vous la reconstruisez pas et vous laissez les mondialistes la détruire, ça va pas marcher. Vous comprenez? Ça va pas marcher parce que le mondialisme, c'est la tour de Babel. J'avais fait un cours une fois il y a longtemps, là, je crois que c'était à vous aussi, sur la tour de Babel moderne, le mondialisme, Nimrod, tout ça. C'est le combat. Faut savoir, le mondialisme, il combat cette âme collective, cette âme nationale. Et donc le Mashiach, il a besoin des partenaires de Goïm. Si la France, elle se répare pas, elle répare pas son âme collective, comment le Mashiach va pouvoir instaurer le royaume de Dieu en France? Ce sera impossible. Ce sera impossible. Donc, de la même manière que nous, on a le travail, c'est le même travail, nous, on doit le faire en Israël, vous devez le faire en France. Bien sûr, chacun à son niveau. Comme je dis, on n'est pas tous des Mashiach, chacun avec ses capacités, mais il faut commencer à voir plus grand, à penser plus grand, à penser collectif. Petit à petit, progressivement, encore une fois, il n'y a pas de pression. Il ne faut pas se mettre une pression et se détruire à cause de ça et détruire sa vie. Il faut le faire de manière équilibrée. C'est-à-dire, on a besoin de l'individu, du collectif. Mais le collectif avant l'individu. Et donc, en tant que Ben Noir, je pense que c'est un message essentiel aujourd'hui de vraiment, un Ben Noir, il ne doit pas être que religieux. Un Ben Noir, il doit être aussi politique. C'est très important, aussi et surtout politique. Il faut avoir une influence politique. Il faut reconstruire la France. Il faut faire en sorte que la France retrouve son âme et son identité.